Ravi de vous retrouver toutes et tous depuis Albi pour suivre la finale du championnat de France Supersport 2016. Un invité, un consultant avec nous, quelqu'un qui baigne dans le milieu de la moto depuis toujours, que l'on retrouve en championnat de France Superbike, Superstock également. C'est Damien Saunier, le junior team Suzuki lycée Le Mans Sud. C'est lui. Bonjour Damien. Bonjour à toutes et tous. Ravi de se retrouver pour suivre, c'est vrai, cette finale, parce que naturellement, en tant que manager d'élite d'une équipe en Superbike, Superstock, vous regardez aussi qui perce en Supersport pour ensuite l'accueillir dans vos rangs. Eh bien, c'est exactement ça, je m'intéresse toujours à ce qui se passe, que ce soit dans les 500 CB, j'ai regardé la finale tout à l'heure, que ce soit dans les Super Sports, c'est intéressant parce que c'est des pilotes qu'on est potentiellement capable de retrouver après sur les motos du junior team, donc je m'intéresse bien volontiers à cette catégorie. La procédure de départ est en cours, il y a une incertitude ici sur ce circuit d'Albi qui concerne la météo. On va faire un petit point déjà avec Denis Dupuis qui est justement dans la voie des stands, aux côtés du président de la commission Vitesse Moto, c'est Patrick Coutan. Denis, ravi de vous retrouver. Oui, ben de même, avec une bonne nouvelle apparemment, c'est que ça sèche. Tout le monde reste optimiste pour cet après-midi. L'orage est derrière nous, donc on va croiser les doigts pour que ça se maintienne et que la piste sèche. Alors, je suis donc avec Patrick Coutan, effectivement. Et vous me disiez, ce temps, c'est un petit peu ennuyé parce qu'il vaudrait mieux soit qu'il pleuve complètement, soit qu'il fasse sec. Parce que c'est compliqué tout ça à organiser. Oui, c'est compliqué à organiser puisque les conditions de piste sont changeantes et il faut pouvoir prévenir les équipes. Donc on a des impératifs avec la télévision, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, nos équipes sont vraiment performantes et on va vous faire un beau spectacle pour cet après-midi. Alors, comme disait Bruno, vous êtes président de la commission vitesse, donc vous supervisez tout ce qu'on voit aujourd'hui. On peut faire un premier bilan de 2016 avant les dernières courses, une saison qui a tenu ses promesses. Oui, tout à fait, une saison qui a connu ses promesses parce que d'abord les plateaux sont très riches. On a quand même 40 machines à peu près sur tous les plateaux, donc c'est vraiment très intéressant. On a lancé une nouvelle catégorie cette année avec Thierry Capella, Objectif Grand Prix pour les jeunes, des jeunes à partir de 12 ans sur des petites motos. Donc on relance cette catégorie de Pré-Moto 3 et vraiment c'est une saison enrichissante parce que je pense que l'année prochaine on aura une vingtaine de concurrents sur ces machines et puis les catégories Super Sport et Superbike qui sont vraiment très riches avec les champions du monde de vitesse et d'endurance, donc vraiment une très belle saison. Alors, la moto ne serait rien sans le circuit. Vous avez bien sûr l'appui de nombreux circuits en France pour faire un tel plateau. Oui, tout à fait. On est à la dernière épreuve. On a fait 7 circuits en France. On a les grands circuits, je dirais Le Mans-Manicourt, mais on a également, comme ici à Albi, on est reçu royalement par la mairie, par les gens du circuit. Et vraiment, ça nous fait plaisir de faire cette finale ici à Albi. Alors, au niveau de la fédération, c'est une année élective. Alors, est-ce que vous vous représentez déjà? Oui, tout à fait. Je me représente. Les élections, c'est la semaine prochaine, c'est vendredi. Eh bien, on va voir ce qui va se passer. J'espère bien être là encore l'année prochaine. Justement, parlons-en de l'année prochaine. Quels sont les projets pour faire évoluer ce championnat en 2017? Je pense qu'on va essayer, si je suis encore aux commandes de cette commission, d'aller le plus près possible des règlements de 1000 Coupe du Monde, de 1000 stocks, de façon à ce qu'il y ait une passerelle entre ce championnat Coupe du Monde et puis notre championnat de France, de façon à avoir vraiment des compétiteurs qui passent d'un côté à l'autre et puis qu'on puisse avoir également des pilotes étrangers qui viennent sur notre championnat de France. Alors, sur le streaming de la fédération, de plus en plus de gens se connectent, veulent voir ces compétitions. Et je crois que c'est bien aussi d'expliquer aux gens un peu ce que c'est Evo, ce qu'est Stock, puisque les courses se disputent avec deux catégories à l'interne. Oui, tout à fait. En Superbike, on a deux catégories, une Evo et une Stock. La Stock, c'est la machine du commerce sur laquelle on va enlever les clignotants, mettre deux, trois petits aménagements pour venir sur la piste, alors que sur la partie Evo, on peut travailler sur le moteur, on peut travailler sur les châssis, donc on a une différence entre l'Evo et le stock. Là, va démarrer dans quelques instants la catégorie 600 Super Sport, donc qui est une catégorie Evo, et une catégorie stock qui est le stock Pirelli, où là, vraiment, ce sont des machines complètement sorties du commerce. On revient sur la course de cet après-midi, la dernière de Superbike. Une page va se tourner. Grégory Leblanc ne sera plus champion de France après un triplé. Et le champion de France, il est espagnol.
Oui, c'est David Cheka qui passe à côté de nous là en ce moment. David a une licence française. On a le droit de faire des championnats France avec des licences françaises. C'est le cas de David sur la machine du GMT 94 et c'est notre nouveau champion de France pour cette année 2016. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup à vous, Denis Dupuis. Et merci aussi à Patrick Coutan, le président de la Commission nationale Vitesse Moto, qui est déjà vraiment projeté en 2017. 2017, ce sera quoi pour vous, Damien Saunier? On peut déjà le dire. Alors on peut déjà en parler, il y aura effectivement le championnat de France Superbike avec 3000. Alors je pense, je ne sais pas trop exactement ce qui se passera, mais on aura 3000 engagés. Il y aura de la catégorie Evo, il y aura des catégories Superstock, ça ce sera pour le championnat de France. Et puis l'endurance, je pense qu'il sera difficile d'aller faire la totalité du championnat du monde d'endurance, étant donné qu'il y a un programme qui est relativement chargé sur le début de saison avec Portimao au mois de mars. Et oui. Le Boulder qui était la semaine dernière, il y aura Bien les sûr. 24 heures du Mans au mois d'avril. Donc je pense que ça va faire un programme relativement chargé auquel on aura du mal à vraiment à aboutir. Mais ça fera un très beau programme que nous aurons justement à cœur de suivre. Denis, nous revenons un petit instant avec vous par rapport à cette météo et par rapport aussi aux acteurs que vous allez pouvoir rencontrer, même des commissaires, même des techniciens qui avec des pneus, sont-ils inquiets? Vous intervenez naturellement quand vous voulez. Le but, il est de pouvoir rentrer nous aussi sur la piste. On vous retrouve en ce moment justement à l'après du bâtiment officiel. Alors, température? Alors la température est très bonne, mais si Philippe ne peut pas noter, de toute façon on a prévu les parapluies, hein, on est équipé, donc il n'y a pas de souci. Au cas où la pluie reviendrait, mais quelques tarnés, quelques jeunes du cru nous ont dit qu'il ne fallait pas s'alarmer, que certainement l'orage était derrière nous, donc on va croiser les doigts et espérer. Allez, on part dans les stands de suite. Oui, absolument. 21 degrés, un petit vent encore que. On avait pu voir il y a quelques instants les fameuses oriflammes des partenaires pneumatiques qui flottaient un tout petit peu au vent. C'est le nerf de la guerre, ça, la météo aussi. Surtout quand l'incertitude nous accompagne finalement. Damien Saunier, on se dit il va faire beau, il va pas faire beau, est-ce que la pluie va arriver? Et c'est vrai qu'au plan émotionnel, au plan nerveux, il faut gérer. Alors c'est vrai que j'ai le petit sourire en coin, mais quand on est sur la ligne de départ et que la piste est déclarée sèche, donc on n'a pas trop de soucis à avoir, mais quand la piste est déclarée wet, quand la direction de course affiche le panneau wet, là c'est la grosse incertitude à savoir qu'est-ce qu'on va passer comme pneus. Les plus durs, les plus tendres, les mix, les sculptés. C'est très très compliqué, très stressant. On adore cette image, elle-là, parce qu'elle nous permet aussi de jeter un regard admiratif, contemplatif sur la chapelle Sainte-Cécile, qui est juste la cathédrale, en fait, devrais-je dire, parce que c'est vrai que c'est un édifice absolument exceptionnel. Vous prenez le temps un tout petit peu de temps en temps, Damien Saunier, d'aller visiter les villes, où vous restez bien le nez dans le guidon parce que voilà, vos activités de manager font que... Alors quand on est sur une épreuve où on arrive le jeudi matin, jeudi après-midi, c'est vrai qu'on se déplace pas. Là, il est vrai que j'avais prévu d'aller faire un petit tour dans Albi ce début de semaine, étant donné qu'en revenant du Castellet, on n'est pas repassé au Mans, on est plutôt directement venu à Albi. Oui. Mais on avait un tel travail sur les motos du championnat de France, les moteurs à remettre dans les bons châssis, remettre les bonnes fourches, etc. Et du coup, on n'a pas pu se déplacer. Donc c'est bien dommage parce que je sais que Albi est une très très belle ville. C'est une cité épiscopale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un regard sur le public également. Nous sommes toujours très très heureux de pouvoir aussi vous faire partager ces images. C'est vraiment la grande famille de la moto qui se retrouve. Bon, on a encore les tenues d'été de sortie, même si nous sommes déjà arrivés dans les premiers jours de l'automne. Allez-y, hein, cher Denis, franchement, n'hésitez pas à aller voir même peut-être une des personnes parmi les bénévoles, les commissaires, pour nous dire comment ils vivent cela, les quelques pilotes que vous pouvez également rencontrer dans cette partie ci de la procédure de départ. Oui, Denis. Oui, eh bien, je suis avec un mécanicien de l'équipe Yamaha, l'équipe de Lucas Mirias, qui a remporté l'épreuve ce matin, mais qui souffrait. Alors rassurez-nous sur son état de santé. Il souffrait un peu de l'épaule, mais apparemment ça va mieux. Il s'est fait masser un petit moment. Donc on verra ce que ça donne cet après-midi. On verra bien. Alors, il devrait finir sans trop de problèmes, ça devrait aller. Oui, alors vous me dites ça, mais on l'a vu quand même descendre dans un sale état de la première épreuve. Hein. Oui, effectivement, il avait vraiment mal à son épaule droite. Donc on verra ce que ça donne cet après-midi. Ouais. Bon, vous n'êtes pas kiné, vous êtes mécano, donc on va parler de cette moto. Elle tourne bien apparemment. Oui, ça va, il en est content. Donc ça va, les pneus impeccables. Tout va bien pour l'instant, on va dire. Alors parlez-nous un peu de cet état de piste qui reste assez indécis. Comment on gère ça? Bien là, en fait, on attend le feu vert de la direction de course, alors qui décide si c'est wet ou dry. Apparemment, c'est dry, donc on partira sur sec en espérant que le temps se maintienne et sinon on passera en pneu pluie comme prévu. Merci beaucoup.
Voilà, c'était Monsieur Da Silva, le mécano de Lucas Meillas. Absolument, Denis, vous intervenez quand vous le voulez dans cette procédure de départ. J'ai même envie de dire priorité à vous parce qu'on a envie d'entendre un maximum d'acteurs de ce championnat de France Super Sport. Comment vivent-ils ces instants? Ont-ils déjà la tête aussi plongée complètement dans 2017 avec les perspectives de la saison à venir? Voilà, en tout cas, il y a du monde cet après-midi à Albi et ça nous fait vraiment extrêmement plaisir dans le Tarn avec le public donc au rendez-vous. C'est un circuit que vous appréciez vous aussi, Damien Saunier. Que pensez-vous du profil de ce circuit qui est complètement plat par contre, mais les courses que nous y vivons, elles, ne sont jamais plates. En rebondissement, il se passe toujours plein de choses. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on venait à Albi, je dis pas qu'on revenait à reculons, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une grosse structure, etc. Et là, depuis quelques années, Albi a vraiment fait un super travail, que ce soit dans les stands, que ce soit dans les sanitaires, dans le paddock, etc. Ils ont vraiment amélioré la sécurité pour les pilotes, que ce soit dans les chicanes, les air fence et tout. Moi, je leur tire un grand coup de chapeau parce que depuis 3-4 ans qu'on vient, là, on y va vraiment avec grand plaisir et on continuera à venir avec plaisir. Et tant mieux, c'est un plaisir partagé. Voilà, les S François Fla, dont on l'appelle aussi la chicane de la piscine ou les S de la piscine. Également la courbe Armand-Brouzès, même si maintenant c'est plutôt un virage Armand-Brouzès parce qu'on a un tout petit peu réduit la vitesse de passage des motos et même des voitures aussi dans ce secteur puisque c'est un circuit mixte, là aussi pour raison de sécurité. Comment va Lucas Maillas justement? C'est la question que l'on va poser depuis les stands à Denis Dupuis parce que c'est un petit peu vous qui nous avez apporté le scoop tout à l'heure lorsque vous l'avez eu à votre micro à l'arrivée de la course 1, nerf coincé, bras un petit peu insensible, c'était étrange. Bref, comment ça va? On va lui demander tout simplement parce qu'on a eu l'avis de votre mécano tout à l'heure. Alors d'après lui, vous allez très bien, mais je vous vois un peu quand même endolori encore. Oui, pour les mécanos, ça va toujours bien dans tous les cas. Donc, non, ça va. Je me suis fait masser tout à l'heure. On a essayé de décontracter au maximum l'épaule. Donc, à mon avis, en début de course, ça devrait aller. Maintenant, c'est après que ça va tirer comme tout à l'heure. Mais bon, si je suis ma stratégie, ça devrait aller. Et on va serrer un petit peu les dents. Il y a pire. La piste est déclarée sèche, c'est quand même un avantage dans votre cas aussi. Oui, c'est bien. Dans tous les cas, moi, ça me dérange pas que ce soit mouillé ou sec. C'était pas vraiment un problème. Je pense que pour les gens qui regardent la course, c'est plus sympa que ce soit sec. On vous souhaite la même course que ce matin. Oui, on va essayer, merci. Mais c'est pas la concurrence, par contre, elle n'est pas d'accord avec vous, mon cher Denis Dupuis. Ça, je peux vous le garantir. La concurrence, au contraire, elle est remontée comme une balle. Elle voudrait bien gagner. D'autant que Hugo Claire n'est pas présent sur la piste cet après-midi en Super Sport. Et bonne nouvelle pour nous, amateurs de spectacle, Damien Saunier. Peut-être une bonne nouvelle, par contre, pour certains acteurs du Superbike. Vous l'avez deviné, oui, il est déjà en Superbike, un peu comme s'il avait fait déjà un bon 2016-2017. Il a bien commencé 2017 avec la victoire de la Moto 1 de Pierre Chapuis au Bol d'Or la semaine dernière en Superstock. Ils ont vraiment fait une très belle course. Ils n'ont pas eu de soucis, pas eu de galère, je dirais, durant la course. Et puis là, Hugo fait un très bon fin de saison en Superbike avec, je crois, une 4e place tout à l'heure, juste dans la roue de David Checa. Vraiment une belle prestation avec la Yamaha R1. Alors, la piste, vous voyez, on a déjà mis les petits chevalets au sol pour accueillir les pilotes par rapport à la composition de la grille de départ. 26 pilotes. Lucas Maillas en pôle, en 1:21 979 pour tout vous dire, ce qui équivaut à une vitesse moyenne sur un tour de 155 km/h.2. Kevin Torresani avec une Yamaha complétera, il sera le 26e. Alors à noter finalement qu'entre le premier et le dernier, le 26e en l'occurrence, il y a 5 secondes et 7 dixièmes. C'est quand même très serré en haut de tableau puisque les pilotes qui se sont qualifiés en 1:22 sont au nombre de 3 et que le quatuor de tête se tient en 1 seconde. Lucas Maillas, Louis Bull, Cédric Tang et Clément Stoll. Denis Dupuis depuis la piste, avec qui êtes-vous, dites-nous? Oui, avec le directeur adjoint de la piste. Alors monsieur Denimal, où en est-on exactement de l'état de cette piste? La piste ayant bien séché depuis tout à l'heure, nous déclarons la piste dry pour la course Super Sport. Donc nous reprenons les horaires tels que d'origine et nous repartons pour 17 cours. Est-ce qu'on vous a dit si ça pouvait tenir tout l'après-midi? Malheureusement, la météo depuis ce matin est un peu capricieuse, donc on verra bien en fonction de l'état. Et s'il y a besoin, on arrêtera s'il y a besoin. Merci beaucoup. On n'arrêtera pas, vous allez voir, il ne va pas pleuvoir. On est hyper optimiste et de toute façon, voilà, on cherchait un rayon de soleil, ça tombe bien, nous le trouvons sous un parapluie en ce moment. On passerait même, pas de 3-4 ans. On mettrait même des lunettes de soleil un peu de plus, Damien Saunier. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vient d'avoir comme sourire ultra bright là? Ah, effectivement, joli sourire. Alors, on a eu la chance hier de trouver les 4 jeunes filles devant notre box et de pouvoir faire une belle photo avec toute l'équipe du junior. C'était bien sympathique. Ben voyons, on va pas se priver. Voilà, les parapluies sont ouverts, mais ça c'est uniquement pour l'image. Donc Lucas Maillas sera le pilote de la pole position. Alors notre ami Philippe qui réalise ces belles images
images et des fois j'ai envie de lui dire retournons-nous un tout petit peu mon cher Philippe et allons voir avec la complicité de Denis Dupuis. Vous savez les chariots de pneus, enfin chariot de pneus est un bien grand mot. Les pneus qui ont été amenés par les premiers assistants sur la piste. Ça franchement ça nous intéresse. Voyez-vous quelques rainures, s'agit-il de pneus slick si on pouvait avoir quelques cadrages serrés sur ce qui a été amené. Voilà, puis en même temps entendre le micro à l'un des techniciens, j'en suis sûr, il sera très très heureux de nous décrire cela. Voilà, regardez bien. Ah, il y a peut-être une couverture chauffante. Et d'après vous, Damien Saulnier, si on l'enlevait, indépendamment de fâcher le monsieur qui l'a amené, qu'est-ce qu'on verrait? Ah, c'est le pneu de David Perret sans plus. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. On peut retrouver un pneu neuf qui servirait à la course, c'est-à-dire que des fois, ça nous arrive de partir. Il nous arrive de partir avec le pneu de la course avant Oui. pour la mise en grille et mettre le pneu neuf sur la grille de départ. Ça, c'est une solution. Autre possibilité, c'est de retrouver effectivement des pneus pluie. Mais là, quand je vois qu'une roue arrière, la roue avant ne doit pas être très loin ou encore dans le stand, parce qu'il est vrai que le circuit d'Albi, le départ, la piste est assez proche de la voie des stands. Donc, si on avait à changer de pneus, on a juste à passer par-dessus le muret et accéder au stand directement et pouvoir mettre les bonnes roues. En tout cas, c'est le matériel de David Perret, mais qui lui est en superbike, je le précise bien. Denis Dupuis, nous vous retrouvons aux côtés d'un technicien, me semble-t-il. Oui, nous sommes en train de parler des pneus qui sont mises un peu en chaleur là, autour des jantes avec, vous le voyez, tout un dispositif qui est entièrement autonome en attendant que les motos viennent se mettre en grille. Voilà pour naturellement ainsi composer une première fois la grille de départ. C'est vrai qu'il y a cette fameuse allocation de pneus. On regarde également avec le vent. Bon, ça va, la girouette ne nous fait pas trop tourner la tête. Il y a un petit vent quand même, cela se voit. On va citer Pirelli qui accompagne bien sûr aussi avec le trophée Pirelli dans le championnat de France Supersport qui accompagne donc les pilotes et quelque part aussi nous accompagne au niveau d'un indice météo. Un petit peu de vent quand même, Damien Saulnier. Alors effectivement, je revois le chariot de piste de Cédric Tangre et quand je vois deux roues arrière, la piste est tellement changeante que ce soit avec la pluie mais également avec la température de celle-ci qui fait qu'à un moment on peut retrouver trois pneus différents pour une même course, à savoir que si la piste prend 5 ou 10 degrés de température avec un rayon de soleil, le pneu qui était prévu initialement pour le départ peut très bien être changé et retrouver un pneu qui corresponde à la température de piste, à savoir que 5 ou 10 degrés, on est complètement sur un autre step de pneu. Donc là, quel est à l'image le type de pneu que l'on voit en ce moment, Damien? Là, c'est forcément du pneu pluie. Là, on est sur du pneu pluie, visiblement du Pirelli. Et Pirelli a plusieurs niveaux de pneumatiques. Si on a une piste séchante, ils auront un pneu, on va dire, avec une gomme pluie, mais avec beaucoup moins de dessin qui procurera beaucoup moins de mouvement sur la moto si la piste avait asséché, voire même presque séchante, presque sèche avant de passer des slicks. Et là, nous sommes avec les pneus de Clément Stoll qui sera sur la deuxième ligne de la grille de départ. Il a effectivement réalisé le 4e chrono. En d'autres termes, c'est même lui carrément qui va ainsi l'ouvrir cette deuxième ligne de grille. Il y aura d'ailleurs à côté de lui Peter Polesso et Adrien Prota qui a été aussi très très bon d'ailleurs dans la course de ce matin avec la machine numéro 111. Hugo Casadesu, Guillaume Antiga, Félix Perron pour les pilotes qui s'élanceront jusqu'à la 3e ligne, 9e place. 4e avec les 10, 11 et 12e dans l'ordre Stéphane Frossard, Sébastien Fraga et Yvan Letzig. Voilà, quelques bons là-dedans, il n'y a que des bons. Oui, tout à fait. Et puis moi, ce qui m'intéresse dans ce championnat Supersport, c'est qu'on s'aperçoit que la panoplie de pilotes, je dirais, du David Perret, du Robin Camus, qui étaient des pilotes avec de l'expérience en 600 Supersport, on s'aperçoit que maintenant, c'est des gens qui sont passés en 1000 et puis on retrouve une grosse de jeunes pilotes prometteurs pour le 1000. Denis Dupuis depuis la piste. Denis. Oui, nous avons trouvé la personne idoine pour nous parler de la préparation des pneus. Préparation un peu casse-tête aujourd'hui avec le changement de temps. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre aujourd'hui? Pour l'instant, on va partir sur des pneus slick. On surveille le ciel, on va voir ce qui va se passer. Donc nous, on est équipé en Pirelli, donc on a de la chance, on a une plus large gamme de pneumatiques dans ces temps-là. Donc on croise les doigts, on espère que ça sera sur le sec et puis ça va le faire, quoi. Donc pour l'instant, slick, je pense, pour tout le monde là. Alors, c'est quoi cette machine étrange pour ceux qui ne connaissent pas? Voilà, alors c'est 2 roues avec un groupe pour fournir l'électricité. On a des couvertures de chauffe pour les mettre en température. Et donc voilà, on emmène un maximum de gommes différentes pour pouvoir faire le choix au dernier moment, surtout dans des choix comme ça, quoi. Voilà, vous me rassurez, donc la moto arrive avec les roues. Très bien.
Elle vient d'arriver en plus, c'est impeccable. Alors Merci. vous savez que, et ça c'était très bien Denis, c'est parfait d'avoir interrogé ce jeune homme Damien Saunier. C'est quelqu'un qui est issu du Junior Team, du Suzuki Junior Team lycée Le Mans Sud. C'est important de le rappeler. C'est effectivement une structure qui forme des étudiants, forcément au début, mais pour les amener en tant que professionnels dans l'univers de la compétition. Vous vous souvenez du prénom de ce jeune homme? C'est Badis, tout à fait, Bah je me voilà. souviens très bien. Et pour Il a cause. été un an au Junior Team, c'était un excellent élève qui était passionné de compétition, qui a travaillé ensuite chez Jean-François Tournet, chez Tournet Distribution, et qui a fait un super travail, que ce soit au junior et ensuite, et puis par la suite, et là, qui s'occupe de Cédric maintenant depuis, je pense, 2 ou 3 ans. Et puis je me réjouis également de voir Cédric qui a été Oui. pilote au junior pendant 2 années où on avait fait de l'endurance et on avait gagné effectivement 24 heures du Mans et Bol d'Or en super stock. Denis, tendez votre micro à Cédric Tangre et dites-lui que Damien Saunier commente avec nous le live sur le site fsbk.fr. Oui, mais Et- comme vous le voyez, il est occupé quand même à faire Oh, quelques pauses. allez-y, vous allez voir. Quand on a, ah bah non mais allez-y, troublez-le au contraire. Là c'est bon, on va pas perturber sa concentration. Voilà. Bonjour Cédric, désolé de vous déranger si bonne compagnie. Mais il y a un certain Monsieur Saunier là qui est au Damien qui est au Saunier. Damien Saunier qui est au micro là et qui vous envoie le bonjour. Voilà. Et Je lui rends le bonjour. il aimerait bien savoir comment vous allez aborder cette deuxième course. Et ben un peu comme la première, c'est-à-dire que je vais essayer dans un premier temps de suivre Lucas Mayas, mais c'est pas évident. Surtout que j'ai quand même le titre de vice-champion de France à assurer. Même si j'ai un peu d'avance, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc je vais faire ce que je peux pour essayer de suivre Lucas. Mais si je vois que je peux pas, j'assurerai la deuxième place du classement général en restant derrière ou en bagarre avec Louis Bull. Donc votre objectif c'est être devant Louis Bull aujourd'hui. Voilà, être juste devant à la fin de la course et puis on verra comment se déroule la course de toute manière. Mais oui, ce serait de se battre avec lui et d'être devant en fin de course. Ok, bon on va voir ce qu'en pense Louis Bull alors. Bonne course. Allez Merci voir beaucoup. Louis Bull, vous avez bien raison. Faites-nous la première ligne au complet. Denis Dupuis, c'est ça l'avantage que nous avons avec ce schéma de communication sur lequel la Fédération française de motocyclisme a beaucoup travaillé, à savoir vous offrir donc ce live streaming. Et l'avantage que l'on a, c'est indépendamment d'images de qualité superbe, et on va saluer vraiment tout le monde, l'équipe en régie, les cadreurs, c'est que vous pouvez vous aussi être booster d'audience en faisant quoi? Eh bien tout simplement en partageant sur les réseaux sociaux. Vous relayez également l'adresse du compte Twitter. Faites-le, faites-le. Louis Bull, à votre micro, Denis Dupuis. Alors on vient de voir Cédric Tangre qui disait je vais aller chercher Louis Bull, c'est son objectif. Vous en pensez quoi? Lucas Mayas n'est pas battable aujourd'hui? Aussi, je pense qu'il est battable. Faut juste faire un bon départ. Ce matin, j'ai vraiment raté mon départ. Donc moi, j'ai passé toute la course à essayer de les rattraper. Puis il roulait vite, donc c'est un peu compliqué. Non, je pense qu'il est battable. Faut essayer de s'accrocher derrière lui. En tout cas, faire un bon départ, pas perdre de temps. Et après, à l'usure, on va bien essayer de l'avoir quand même. En clair, il faut regarder devant et derrière pour vous, quoi. C'est compliqué là. Ah bah regardez derrière, non, faut pas s'en occuper. Hein. Tant que tous ceux qui sont derrière, faut les laisser où ils sont. Et non, je vais essayer de faire le mieux que je peux, m'amuser. Et la moto va bien, mes pneus Pirelli fonctionnent super bien. Donc les mécanos ont fait du très bon boulot, c'est super. Merci, bonne course. En tout cas, les interviews avec les casques, c'est pas terrible. Hein. Mais si, au contraire, non, c'est très très bien. On a l'impression de rentrer comme ça dans le vif du sujet. Denis, on va passer commande. On va absolument une interview de Lucas Mayas et lui poser la question: quelle piste a-t-il trouvé dans ce tour de reconnaissance? Est-ce qu'elle est uniformément sèche? Ça nous intéresse aussi de le savoir. En tout cas, Damien Saunier, je la montre en ce moment à l'image. Voilà, j'ai la liste avec les participants, la grille. On sent qu'on va avoir une très belle course, c'est évident. Ah, très belle course. Lucas Mayas, on le connaît, rageur, envie de gagner des courses, c'est clair. Cédric Tangre, il est évident comme Louis Bull qu'il n'a pas envie de le laisser partir et qu'ils iront dans le jargon motard, ils iront au charbon. Mais tout en restant intelligent, parce que comme disait Cédric, il a une place de vice-champion de France à jouer, ainsi que Louis, ils savent ce qu'ils font, ils ont la tête sur les épaules. Je sais que c'est pas des fougueux qui iront faire, n'importe quoi sur la moto. Je pense qu'on va avoir droit à une belle course, une belle finale de 600. Vous avez remarqué également toutes les positions vraiment très aisées ou aisantes que notre ami Lucas Mayas prend sur sa machine, hein, carrément les pieds sur le guidon. Voilà, c'est une façon de se décontracter, ce qui n'empêche pas de se concentrer. Damien Saunier. Exactement, j'allais dire la même chose, ce qui n'empêche pas de se concentrer, de se mettre dans la course et de visualiser un petit peu l'avenir de cette ligne droite et ensuite de ce premier tour de Denis Dupuis, vous ne devez pas être très très loin. Regardez bien sur votre gauche, vous avez également David Chéquin, le champion de France Superbike, voilà, qui est en tenue civile encore pour l'instant. Donc n'hésitez pas à aller tendre votre micro, en particulier à Lucas Mayas.
commenter la piste qu'il a vue devant lui là naturellement en bouclant ce tour de chauffe. Et là, David Cheika qui est en ce moment à l'image, le champion de France Superbike qui vient aussi, il y a quelque part supporter un champion du monde qui vient en Supersport, coéquipier Boldor, bref, c'est la famille. Ouais, je pense qu'il y a une petite discussion qui se crée avec Sébastien Monté et Thierry Espier, à savoir quels pneus ils vont passer également pour la finale, avec David qui va forcément conseiller en même temps son coéquipier d'endurance, Lucas Mayas. Voilà, puis Thierry Espier aussi qui est sur la gauche chez Naloc. Voilà. Ce sont des personnes qui auront eu vraiment une carrière 100% dans la moto, et nous le disons avec respect parce que nous sommes admiratifs de ce que ces pilotes-là ont fait. Ensuite, passer justement collaborateur chez un manufacturier et donc être toujours là pour donner le meilleur et permettre aux pilotes de la génération d'après, eh bien oui, d'être toujours aussi performants naturellement et de continuer comme ça, de gagner des courses, de terminer sur la plus haute marche du podium. Voilà, là un peu plus de pression maintenant. Présentation du panneau évacuation de la piste et panneau 3 minutes. À partir de là, vraiment, les personnes qui n'ont plus de fonction prioritaire, Damien Saunier quitte, c'est la fameuse piste, et laisse les pilotes face à leurs adversaires, livrés eux-mêmes. Effectivement, là on va les laisser tout seuls comme des grands avec leur moto sur à leur petit panneau de numéros, et puis les personnes inutiles pour le départ vont sortir de la piste, et on va vite aller retrouver les cabines chrono, les télés, poursuivre un petit peu l'évolution de la course, les écarts, et puis surtout pas noter correctement le pilote qu'on l'on suit, parce qu'un mauvais panotage engendre forcément une mauvaise course. Donc il est très très important de panoter correctement. Et nous, on a une petite stratégie, on communique avec le stand et le chronométrage, le bord de piste, pour avoir les infos en direct et pour pouvoir donner les bonnes informations aux pilotes, qui sachent un petit peu les écarts avec la moto qui le suit ou celle avec qui il se bat. Qui rattrape, effectivement. J'y reviens, c'est très important en fait. On n'a pas là, on va faire un parallèle avec la compétition automobile, on ne parle pas à un pilote, il n'y a pas de talkie, il n'y a pas d'oreillette dans le casque motard d'un pilote. Non, c'est interdit. Nous, on a juste le chrono sur la moto, l'information en direct quand il passe sur la ligne de départ. Mais est-ce que lui, il a un petit écran cristaux liquide, un petit écran numérique ou pas? Oui, tout à fait. Il a un petit écran sur la moto qui est gros comme un petit téléphone portable, où il a son chrono en instantané. Il a tous ses partiels avec ses améliorations. Si le secteur 1 il l'améliore, ça allume une petite LED. Secteur 2, ça allume également une petite LED. Et puis après, le tour final, s'il l'a amélioré, forcément, ça allume un petit bandeau prouvant qu'il a amélioré. Et sinon, après, au tour suivant, il a tous ses chronos avec ses écarts. Et ça, c'est super important de le savoir. Vous ne pouvez pas lui envoyer de texte par contre. On a des petits codes entre nous avec des plus, des moins, des flèches, des numéros de pilote, etc. pour l'informer au mieux, et puis surtout de ne pas aller faire d'erreurs inutiles ou aller chercher un pilote auquel il n'aurait pas besoin d'aller par rapport à un cumul de points, etc. D'accord, très très important de savoir comment se passe cette communication. Lucas Mayas, Louis Bull, Cédric Tangre, vous revoyez sur l'écran la composition de la grille de départ. Triomphe aussi, c'est bien de le rappeler pour Clément Stoll qui va donc l'ouvrir cette deuxième ligne. C'est le leader du trophée Pirelli, Peter Polesso, Adrien Prota pour se partager donc la ligne 2, Hugo Casadesu, Guillaume Antiga, Félix Perron sur la ligne 3, et puis saluons tout le monde, Stéphane Frossard, Sébastien Fraga, Yvan Letzig, Steven Neumann, Guillaume Fréchet, Alexis Masbou. Alors en fait n'est pas au départ, même si là son nom est effectivement resté affiché sur écran. Il sera notre consultant en direct sur la chaîne L'équipe pour l'ultime course Superbike de la saison. Kevin Laven, Tanguy Zepfel, Martin Renaudin et ainsi de suite. Ça faisait peut-être toujours un tout petit peu catalogue de noms, mais c'est aussi flatteur, n'ayons pas peur de le dire, pour ces pilotes d'entendre leur nom cité comme ça, parce qu'ils méritent aussi de l'être cités, et tout notre respect et le coup de chapeau qu'on donne aussi à ces pilotes, parfois de deuxième moitié de grille, mais qu'est-ce que leur présence est importante, et c'est pas parce que pour une course comme celle-là, ils sont après la 10-15e place qu'un jour ils ne seront pas des pilotes de haut de l'affiche. Ça c'est une évidence, la persévérance est quelque part nécessaire. C'est pas Damien Saunier qui dira le contraire. Ah non, forcément, c'est un joli petit clin d'œil, car tous animant la course, il y aura des bagarres à tous les niveaux de la grille de départ, donc forcément moi j'insiste bien sur le fait de pouvoir saluer la totalité des pilotes. Absolument, recomposition de la grille de départ avant bien sûr d'y aller, et là suivre ainsi ces pilotes sur la dernière course du championnat de France Supersport 2016. Lucas Mayas, Louis Bull, Cédric Tangre, Clément Stoll, Peter Polesso, Adrien Prota pour les pilotes qui vont se partager la deuxième ligne de grille, et c'est parti, bien parti pour Lucas Mayas, c'est bien parti pour Cédric Tangre me semble-t-il. Cédric Tangre peut-être en tête au premier virage, non, finalement avantage conservé par Louis Bull, et attention aussi à ce passage de première chicane. Malheureusement deux pilotes au moitié ont dû chuter. Alors le premier qui va se
se relever sans s'être fait mal. Mais je crains malheureusement que la course ne soit finie pour lui. Aurions-nous une chute de Jonathan Germani, me semble-t-il, numéro 7. On revoit justement cette glissade. Oh, il y a eu d'ailleurs finalement contact avec un autre pilote qui a aussi chuté. Je vous dirais peut-être Anthony Chatillon avec la MV Agusta numéro 9 sous réserve qu'il s'agissait bien de cette machine. Nous le verrons dans un instant avec l'absence finalement au passage devant les cellules transpondeurs des deux pilotes en question. Pour sûr, Jonathan Germani numéro 7 et Louis Bull qui a l'avantage d'un casque qui en matière de couleur communique bien et bel et bien le leader. Damien Saunier, il a pris les devants. Effectivement, beau départ de Louis Bull. Alors après, je suis un petit peu surpris, à la fois pas vraiment de voir Lucas Mayas en 4e ou 5e position, parce que je crois que sur ce week-end, il est venu faire un one-shot en utilisant les pneus de la saison 2017 pour le championnat de France Promo Sport. Donc je pense qu'il va rester un petit peu derrière le groupe, observer un petit peu ce qui se passe. Oui, chute également. Chute. Alors là, et je regarde en même temps le ciel, en n'apportant pas d'alerte pluie jusque-là. Serait-ce que les pilotes se sont un tout petit peu fait surprendre au niveau de la température, des pneus qui auraient éventuellement un peu refroidi dans ce tour de chauffe. Dans tous les cas, nous avons bien 5 As 20. Louis Bull devant Cédric Tangre et Hugo Casadessus également qui a pris un très très bon départ qui est pour l'instant pointé à la 4e place du classement, Damien. Effectivement, et puis je crois que Lucas Mayas a fait un léger tout droit à la chicane au bout des stands et qui a repris, on le connaît, il est intelligent, il connaît la course, qui a repris sa place initiale. Oui, qui est pour l'instant pointé Lucas en 6e position dans le 2e tour désormais, la chicane du séquestre, mais un premier tour quand même qui a été assez terrible pour quelques pilotes là, qui ne sont pas repassés. Je regarde également, j'essaie de retrouver la position d'Adrien Protel numéro 111. J'ai une crainte pour lui à propos justement des pilotes qui auraient pu connaître malheureusement un premier tour délicat. Vous êtes, je crois, d'accord, Damien Saunier. Je pense qu'au bout de la ligne droite, avant de reprendre le droit des stands, Adrien, je pense qu'il était dans la chute. Je peux reconnaître sa combinaison et la couleur de sa moto. Et le voyant par passer, on est un petit peu inquiet. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Suivre cela par rapport naturellement au passage de nouveau des pilotes par rapport aux cellules de chronométrage. Louis Bull, Cédric Tangre, toujours 1 et 2. Et avec Hugo Casadessus qui est en train de créer la surprise en ce moment en étant en 3e position. Alors c'est bon d'être bon tout le temps sur un championnat, Damien Saunier, mais en même temps on peut le dire, c'est pas mal de terminer bien une course, autrement dit de faire bonne figure dans la finale. Complètement, c'est important pour la saison prochaine et c'est un jeune qu'on voyait l'année dernière évoluer sur le championnat Pirelli, et moi ce qui me plaît à le voir évoluer, c'est qu'on voit directement qu'il se place un petit peu loin des lignes blanches dans les lignes droites, qui referme les portes au maximum en espérant que personne n'arrive à passer. Et sur le 3e tour, c'est déjà assez osé de pouvoir avoir une attitude comme ça, je dirais relativement agressive en ce début de course. Lucas Mayas tente sa remontée. On le voit d'ailleurs avec la Yamaha numéro 44. Il est revenu au contact de Hugo Casadessus. Hop là, attention, freinage à l'entrée de la chicane du séquestre. Tenter une première attaque justement. Pour l'instant, vaine tentative, mais c'est loin d'être fini pour lui. On revient également sur la suite de ce duel. Voilà, Lucas Mayas fait l'intérieur. Bon, là, très clair. Lucas Mayas est un peu au-dessus. Rien à dire, effectivement. Là, dans la catégorie Super Sport, et les pilotes ont la possibilité de rechanger le pneu avant. Donc je pense qu'il va préserver un petit peu le pneu avant par rapport à la première course. La première course, il est parti sur un rythme très élevé et il s'est aperçu que sur la fin, le pneu avait commencé un petit peu à s'abîmer. Comme je disais tout à l'heure, c'est des pneus qui évolueront l'année prochaine sur le championnat Promo Sport. Et là, du coup, je pense qu'il va préserver un petit peu, se caler sur le rythme des autres et puis peut-être remonter sur le groupe de devant et porter des attaques sur la fin de course. Très jolie course aussi, bataille entre Louis Bull et Cédric Tangre, un tout petit rien qui les sépare. 3e passage, 377 millième tout à l'heure. Top au passage justement de ces deux pilotes. Et vous voyez, 336 millième, Lucas Mayas toujours dans le coup aussi en étant maintenant en 3e position devant Hugo Casadessus avec la 4e place. Peter Poles aussi qui pointe pour l'instant dans ce même classement en 5e position. Et c'est Clément Stoll aussi qui est à la 6e place et que l'on surveille toujours dans le rang des pilotes du trophée Pirelli. Allez messieurs, il reste encore 14 tours. Moi j'ai le sentiment par rapport aux victimes de la première, des premiers virages qu'il y a eu quelques victimes de rafraîchissement ou de refroidissement de pneus. Je ne sais si vous avez cet avis. Ouais, c'est possible. C'est vrai que la piste elle est relativement froide. Il y a un petit peu de vent, il y a peu de soleil. Donc quand on fait le premier tour de chauffe, le tour de chauffe avant le départ, c'est important de mettre un petit peu de rythme. Bien sûr. Je serais tenté de dire ne pas partir dans les premiers quand le drapeau vert est lancé pour le tour de chauffe. Partir un petit peu tranquillement, mais finir le tour sur un rythme assez élevé
pour pouvoir mettre les pneus en température avant le départ, mais surtout de ne pas partir dans les premiers, car après on se retrouve à attendre sur la ligne de départ avant le vrai départ. Le passage de Louis Bulot au freinage du virage du parc avec Cédric Tang. Ils vont faire peut-être un petit peu une course d'équipe tous les deux pour tenter de barrer la route au terrible Lucas Mayas qui revient progressivement. Regardez bien après justement le précédent tour. Nous avions 1 seconde 208, quatrième passage 340 millième, 1 seconde 0,98 pour être très précis l'écart. Louis Bull, Lucas Mayas, Cédric Tang est entre les deux. Bon, c'est clair, il grignote. Lucas Mayas, il revient sur les pilotes du haut de tête, Damien Saunier. Ça grignote, effectivement, je pense qu'il est sur la stratégie contraire à celle de ce matin. Ce matin, il est parti sur un rythme très élevé où il a fait un trou 4-5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, je crois, avant de calmer le jeu sur les derniers tours. Et puis là, il est parti sur un rythme un petit peu en dessous, je pense. Et là, il est en train de grappiller petit à petit. On voit Louis Bull et Cédric Tang qui ont vraiment une belle attaque. On les voit rentrer en glisse dans les virages avec des glisses très onctueuses. Avec une belle agressivité, donc forcément ça fait de belles images. Vous avez à gauche 7e position pour Félix Perron en ce moment. C'est bien également d'en parler. Sébastien Fraga qui est aussi parmi les pilotes de l'élite en trophée. Pirelli occupe la 8e position du classement général devant Yvan Letzig. Et là on revient sur non plus le duo plus un pilote isolé qui revenait sur eux. Non, on vient maintenant carrément vous parler d'un trio. Louis Bull, Cédric Tangre que l'on a également cette année au niveau de l'international. Donc Lucas Mayas en 3e position. C'est une triangulaire qui s'amorce maintenant, Damien Saunier. Regardons comment les pilotes s'y prennent justement pour défendre leur position, gérer les attaques, les écarts également, passer en glisse aussi dans ces virages. Ce sont toujours des images aussi géniales. Louis Bull, le nez dans la bulle, il fallait le faire. Allez hop, on va dire ça, c'est fait. Mais de toute façon, c'est l'expression courante. Pourquoi ne plus s'abstenir? Oh là, attention, un pilote qui a malheureusement... Oh, je crois que c'est Peter Polesso. Hugo Casadessus, pardon. Hugo Casadessus. Aïe, 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 aïe. Quel dommage. C'est bien dommage, c'est un petit jeune qui sortait du Pirelli, qui avait fait une belle saison en Super Sport et qui va finir sur une mauvaise note. C'est bien dommage parce qu'il méritait de jouer un petit peu le paquet de devant avec cette belle panoplie de pilotes. C'est vraiment, vraiment dommage. Ah oui, là, franchement, il a voir qu'il avait réalisé de très belles performances en course 1, qu'il était parti 7e en course 2. Et il y a déjà du changement dans le tiercé tête. Est-ce qu'en l'espace de ce tour? Mais oui, il l'a fait. Lucas Mayas qui a abordé ce 6e tour en 3e position, a réussi là en l'espace même d'un demi-tour de ce circuit d'Albi à s'offrir Cédric Tang dans un premier temps, à s'offrir Louis Bull dans un second. On voit le dépassement sur celui qui est devenu ex-leader, qui est maintenant nouveau deuxième. Dur à gérer pour eux. Ah là, dur à gérer effectivement. Je pense que Cédric a fait une petite erreur pour se faire distancer un petit peu dans la grande ligne droite avant de reprendre le gauche-droite des stands. Et puis on voit Lucas qui est relativement incisif, propre, efficace, il n'y a aucun doute. Et puis il y aura une belle bagarre je pense avec Louis et Cédric. Ils n'ont pas envie de perdre leur place de vice-champion de France Super Sport. Je pense qu'on les aura comme ça jusqu'à la fin. Alors. Et de ne pas se faire distancer naturellement par Lucas Mayas. Et là on va également retrouver derrière bien naturellement qui va tenter aussi de tirer un petit peu son épingle du jeu avec Clément Stoll qui hérite désormais de la 4e position dans ce classement avec Peter Polesso. Pardon Peter, vous êtes toujours bien en piste. Et puis tant mieux, d'ailleurs vous êtes un personnage très attachant aussi dans le plateau de la vitesse moto en général, en 5e position, devant Félix Perron également, qui pointe en ce moment Félix à la 6e place. Clément Stoll qui fait une très très belle course, qui est en tête de la course pour les Pirelli, donc c'est vraiment très bien. Puis se battre avec Peter Polesso, on connaît son talent, qui connaît bien Albi, qui est un vieux de la vieille, je dirais, sur le championnat 600 Super Sport. Et c'est bien que des jeunes pilotes puissent se battre avec ce personnage emblématique du Super Sport. Je ne sais Denis Dupuis Hugo Casadessus, numéro 20, revenu dans le secteur des stands, puisque nous l'avions vu perdu dans l'échappatoire du virage du parc Citel et le cas. N'hésitez pas à intervenir, allez à sa rencontre, qu'il nous dise ce qu'il s'est passé. J'ai plutôt le sentiment que c'est un bris technique, une défaillance technique est à l'origine de son arrêt. Je pense pas qu'il ait chuté, Damien. J'avais l'impression de voir de la terre sur la moto sur le côté gauche. Oui, mais en même temps, il a dû tirer tout droit, peut-être aussi qu'il a pris un petit peu de de terre. Bon, nous verrons bien si il repasse dans la zone des stands, à moins qu'il ne reparte direct du côté paddock, alors que nous sommes maintenant à 10 tours moins, puisque nous avons un nouveau passage, le 8e, donc par conséquent nous nous rapprochons, ça c'est une évidence, de l'arrivée. Lucas Mayas reste devant Louis Bull, Cédric Tang en 3e position. Ouh là là, c'est Lucas Mayas qui a failli décrocher. Lucas Mayas, oui.
Ça guidonne sévère dans le genre de Petite circonstances. chaleur, Damien. effectivement. Après, on retrouve la configuration. Lucas a des pneus de Promo Sport pour la saison 2017. C'est pas la qualité des pneus qui correspondent à la course de Super Sport. On est sur du très bon pneu, forcément. Dunlop sait faire les pneumatiques, il n'y a aucun doute avec ça. Alors après, on peut voir également que Lucas a peut-être mordu un petit peu le vibreur et quelques zones d'humidité où il s'est fait piéger. Mais il faudra rester vigilant car forcément, il n'y aura pas la possibilité de se rattraper à chaque fois. En tout cas, ça va bien pour l'instant. Vous venez de le voir passer le double droite, le fameux virage qui ramène, c'est le bout droit de l'aérodrome qui ensuite va ramener vers le virage du parc. On arrive maintenant pour les machines Superbike. Là, on frôle les 300 km/h. Regardez comment Lucas Mayas aussi arrive et se met tout en glisse. Ça, c'est beau, ça. Ah, c'est Bien magnifique sûr. de voir Ah les ouais. motos rentrer en glisse comme ça. Ouais, ça, c'est clair. On ne s'en lasse absolument pas. Allez, ligne droite descendante, là aussi, pleine attaque. Alors, on peut se réjouir de voir les. Moi, forcément, je suis un petit peu Dunlop, le fait que le Junior Team soit équipé de Dunlop. Mais les futurs pilotes du Promo Sport pourront voir que les pneumatiques qu'ils utiliseront sont relativement performants. À voir un petit peu la course qu'est en train de faire Lucas Mayas. Il y a un très bon site internet qui est aussi dédié justement aux Coupes de France Promo Sport. N'hésitez pas à aller le voir parce que c'est bien de parler aussi des Coupes de France Promo Sport à l'occasion d'un week-end de championnat de France Superbike et de course Super Sport. C'est dire si la Fédération française de motocyclisme a vraiment su depuis de longues années établir une stratégie détection et aide vers l'ascension, vers les sommets de la moto, Promo Sport et championnat de France Superbike. Et là, quelque part, avec ce live, ce streaming que vous pouvez avoir sur fsbk.fr, un signal dont vous pouvez devenir quelque part vous-même aussi un petit peu publicitaire en les partageant sur les réseaux sociaux, ça montre bien qu'on est en train de franchir une étape supplémentaire. Ça s'appelle une fédération française moto dans le coup et ça fait plaisir de le dire. D'accord, Damien Saunier? Tout à fait, Bon. complètement d'accord avec toi, Bruno. On voit que la course est un petit peu en train de s'étirer sur les trois premiers. On voit également que Clément Stoll est en train de partir un petit peu de Peter Polesso. Clément avec le Challenge Pirelli fait vraiment une très très belle course. C'est vrai, Lucas Mayas pendant ce temps, on va boucler le 9e tour par conséquent dans le décompte, il en reste 8 avant la présentation du drapeau à damier. Et donc là on retrouve, après Lucas Mayas, Le Bull et Cédric Tangre, et bien justement le passage de nos deux pilotes en question avec Clément Stoll que vous pouvez retrouver à la 4e place et par conséquent Peter Polesso et ainsi de suite. Pour naturellement ce même classement avec Félix Perron qui apparaît pour l'instant en 6e position alors que Félix avait réalisé le 2e chrono en Pirelli sur la grille de départ, justement devancé par Clément Stoll, 1 et 2 en ce moment dans ce même classement du trophée Pirelli. Alors là, les magnifiques images de la ligne droite nous permettent de voir la météo et on peut voir que pour l'instant il n'y a pas de nuages apparents à l'entrée de la ligne droite descente tel qu'on a pu en voir tout à l'heure à la fin des Superbikes au début des sidecars. Donc espérons que la météo tienne comme ça. Ça va tenir. Alors regardez bien, on n'a pas de menace nuageuse au contraire de ce que nous avons vécu ensemble à la fin de la course 1 du championnat de France Superbike où là c'était bien fait. C'était dans les secondes qui ont suivi la cérémonie de podium où là c'était carrément la douche sur ce circuit d'Albi, mais c'était après la course de Superbike. Nous saluerons la bravoure des pilotes en championnat de France sidecar, qui ont dû par contre pas mal se gratter la tête. On met quoi comme pneu avant départ, bien sûr? Ah, c'est compliqué, ça fait jamais bien plaisir de retrouver une piste comme on l'a eu tout à l'heure, plutôt détrempée. On a vu Jean-Marc Duletton avec la direction de course faire un tour en voiture, voir dans quel état était la piste, à savoir si oui ou non le départ pouvait être donné. Ça a attendu un petit peu avant de se décider. Effectivement, la course est partie et bel et bien avec des pneus pluie bien retaillés au maximum pour pouvoir évacuer l'eau des sidecars. Là, dans tous les cas, il n'y a pas de question à se poser, même si je l'aborde quand même à travers cette phrase d'Amien Saunier, c'est pneus slick pour les Superbike, Superstock. Ah oui, complètement. Oui, complètement, pas de problème. De toute façon, la course elle est carré dry. Alors pardon pour ce terme d'exception, mais comme ça on va dire que ça passe bien. Donc piste sèche pour la course d'après. Il n'y a pas de raison de toute façon de penser le contraire. En espérant naturellement qu'il n'y ait pas de petite fine pluie à se déclarer l'instant de boucler les 6 tours et demi qui nous séparent du drapeau à damier pour cette dernière course 2016 du championnat de France Super Sport. Clément Stoll, rappelons-le, il est donc arrivé lui en leader de ce même trophée Pirelli. Et au niveau donc, du classement général, c'est Hugo Claire qui l'a emporté. Ne le cherchez pas en ce moment sur la piste. Nous n'en parlons pas avec Damien Saunier puisque lui il est déjà
pleinement entré dans la saison 2017 en étant déjà présent dans le championnat de France Superbike. Hugo Clerc qui au niveau de ses victoires cette année a remporté la course 2 du Mans, la course 2 de Nogaro, qui a ensuite remporté, alors attention tenez-vous bien, les courses de Manicourt 1, Manicourt 2, Pau 1, Pau 2, autrement dit 4 d'affilée dans son parcours 2016. Damien Saunier, ça force le respect. Ah, complètement, vous ne pouvez pas voir comment le championnat pouvait lui échapper. Il a fait une très très bonne saison. Il y a encore 2 ans, Hugo était en championnat Pirelli et puis a bien évolué, a bien franchi les étapes, avait gagné ou peut-être 2e du championnat Pirelli il y a 2 ans, effectivement. Et là, c'est bien intégré l'équipe de Pierre Chapuis de Moto 1. Il a fait une très belle saison cette année et puis il a bien débuté, comme je disais tout à l'heure, avec l'endurance. Et puis il fait un bon week-end où il s'amuse. Je l'ai vu tout à l'heure, il est passé nous voir au box. Oui. Je me régale, ma moto marche très bien. Absolument, on le sent d'ailleurs, il est vraiment libre là, il ne se met pas de pression puisque de toute façon l'essentiel est fait, le titre, et là il ne peut finalement que venir tracasser les ténors de la catégorie Superbike, et ça se voit, il s'amuse finalement de cette situation, Damien. Il s'amuse et puis j'aime bien ce genre de personnage, il est sympa, agréable, il change pas, enfin on l'a vu gentiment décrocher des titres au fur et à mesure des 2 années, là, vice-champion ou champion cette année, et puis il passe toujours avec la même gentillesse et tout. Tout à fait. C'est même envie de voir les collègues et tout, donc c'est bien sympa. On l'apprécie. Et il apprécie aussi tout le monde, c'est une évidence là aussi. Lucas Mayas, c'est donc le leader. Nous allons bientôt décompter les 5 derniers tours. Clément Stoll que vous pouvez revoir passer à l'instant, Peter Polis aussi pour apprécier les écarts. Alors là par contre c'est vrai que nous n'avons plus réellement de course en paquet. Pourquoi le cacher puisque c'est effectivement de toute façon complètement la vérité. C'est ainsi, ça se produit comme ça de temps en temps. On guettera naturellement l'évolution des écarts d'ici à la présentation du drapeau à damier avec Lucas Mayas que l'on retrouve en ce moment dans cette fameuse chicane du séquestre. Il est éprouvant ce circuit d'Albi pour les motos globalement. Est-ce que la ligne droite est une difficulté par exemple? Alors c'est quand même un circuit de moteur, même s'il n'y a pas de grandes enfilades comme on peut retrouver la semaine dernière au Castellet ou Magny-Cours, etc. Mais par contre c'est un circuit qui est relativement exigeant en termes de freinage. Il y a 2-3 gros freinages, il y a des lignes droites relativement longues où effectivement les motos qui ont un petit peu de puissance éteignent des vitesses nettement supérieures à certaines. On s'aperçoit que les Suzuki qui est un petit peu en retrait en ce moment en attendant le nouveau modèle pour l'année prochaine. Oui. On a une différence de 10 à 15 km/h dans les grands bouts droits, donc effectivement après les pilotes sont obligés de forcer un petit peu sur les zones de freinage, rentrer avec un peu plus de vitesse, donc ça engendre derrière quelques complications au châssis où quand on a cette vitesse supérieure on a moins de soucis en châssis, la vitesse dans la ligne droite permet de rectifier un petit peu ou de corriger la vitesse d'entrée, le moment où on fait pivoter la moto, etc. Donc plus il y a de vitesse de pointe forcément mieux on est et moins on force et moins on prend de risques. Lucas Mayas toujours leader, nous sommes maintenant dans le décompte des 4 derniers tours. J'y reviens Damien Saunier sur l'actualité Suzuki. Nous disons au revoir à la génération qu'on a connue depuis ces dernières années de Suzuki GSX-R. L'on attend en endurance mais aussi en vitesse France, vitesse internationale aussi, mais là nous allons nous limiter aux frontières du pays. Cette nouvelle génération de GSX-R avec vous bien sûr, avec des concurrents aussi privés ou semi-officiels en Superbike parce que ça nous manque un tout petit peu, on va bien voir un peu plus de Suzuki en plus. Ah là oui effectivement sur le championnat Superbike on a 3 Suzuki, sur le championnat Supersport où Cédric Tangre évolue il y a une Suzuki. On attend la nouvelle 1000 avec impatience, on sait qu'elle marchera. J'ai eu pas mal d'informations des dirigeants de Suzuki France, Dominique Lipatouet, de Guillaume Villardeau qui me disaient elle marche, c'est bon, vous l'aurez, c'est promis, vous l'aurez pour 2017, c'est certain. Donc on l'attend, on espère une moto pour la fin d'année et puis les nouvelles qui arriveraient février et tout début mars pour pouvoir prétendre à entamer la saison avec ce nouveau modèle que l'on attend qui sera je dirais dans la configuration des BMW, des Kawasaki, des Yamaha avec de l'électronique, de l'anti-patinage, de l'anti-wheeling. Plus petite peut-être aussi. Plus petite, une plus petite moto, elle aura évolué de 8 ans, c'est le modèle qu'on a actuellement et daté de 2009, même si c'est une moto qui marche excessivement bien, on n'a pas de problème, on n'a pas eu de casse particulière. C'est une moto qui est facile à régler, facile à utiliser, les pilotes qui l'ont s'en plaignent pas, on en voit encore beaucoup évoluer sur le championnat d'endurance. Malgré tout, c'est vrai qu'on souffre un petit peu quand même. Eric Coubré, il y a un instant avec la Yamaha numéro 66, laissé passer Louis Bull et Cédric Tangre qui sont à la lutte. J'ai le sentiment là que Cédric Tangre a récupéré du peps et il est un dangereux adversaire pour Louis Bull alors que nous sommes dans les 3 derniers tours. Damien Saunier, Lucas Mayas
me paraît maintenant hors d'atteinte de ses adversaires. À la régulière, peut commencer à caresser le 12 espoir de s'imposer. Mais derrière, ça va être plus dur pour Louis Bull, manifestement. Lucas a pris de l'avance, c'est clair. Maintenant, Louis a-t-il été bloqué par l'attardé? On va le savoir rapidement. Je pense que dans le tour prochain, si il n'est pas parti de Cédric, ça voudra dire qu'il y aura un beau final avec la bataille pour la 2 et 3e place et le titre de vice-champion de France. Mais on voit que Cédric, là, du coup, maintenant, n'a pas envie de lâcher l'affaire et qui passe à l'intérieur. Ça ne passe pas. Non, ça ne passera pas là. Ouais. Cédric Tangre a bien attaqué, Louis Bull a bien résisté, il exploite toute la largeur de la piste aussi. Louis Bull qui se met en glisse, alors c'est spectaculaire. C'est efficace par contre là au niveau du chrono, Damien Saunier, ou pas? Nous, en tout cas on adore. Hein, ça... Ah, regardez, c'est magnifique. C'est beau, ouais. Sur les entrées de virage, je dirais que c'est un style de pilotage, ça permet d'anticiper un petit peu la mise sur l'angle de la moto, d'anticiper un petit peu la trajectoire. Après, il y a des pilotes qui ne glissent pas du tout, et puis là on voit Louis qui a tendance à glisser un petit peu plus que Cédric. C'est un style de pilotage. Après, ça dépend aussi comment les motos sont réglées. Est-ce qu'ils ont accentué un petit peu l'aide à la décélération? Est-ce qu'ils ont mis un peu de frein moteur, etc. Ça, je dirais, c'est un style de pilotage, c'est un réglage de moto qui s'accorde avec le pilote et des fois, les pilotes aiment glisser et certains ne glissent pas. Ouais, c'est bien les fameuses subtilités du réglage. Les réglages, ça se fait bien aussi avec une bonne équipe de mécaniciens. En quelques mots, Damien Saunier, pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent venir suivre une formation au Mans avec votre structure, les inscriptions, on les dépose quand, les lettres de motivation? Eh bien, je dirais, on les pose toute l'année, à savoir que l'entretien des nouveaux élèves s'est fait au mois de juin pour la rentrée qui se fera après les vacances de la Toussaint, et savoir également que les élèves qui sont en ce moment sur le circuit d'Albi termineront leur année de formation du junior team avant les vacances de la Toussaint, dans maintenant à peine un mois, 3 semaines. Aspirant mécanicien professionnel de compétition moto, le message est passé. Attention, freinage virage du parc et là Cédric Tangre, qui a été très bon au freinage. Bon, Louis Bull aussi l'a été, mais Cédric Tangre clairement a pris l'ascendant. Va-t-il terminer en 2e position? Lucas Mayas va-t-il conserver lui-même ses 4 secondes 3 d'avance sur le second, quelle qu'en soit l'identité? Nous allons attendre maintenant le passage d'un dernier tour. Regardez bien sur le côté gauche de votre écran les panoteurs de Cédric Tangre qui a été aussi déchaîné. Allez, parce que c'est vrai que Lucas Mayas, qui n'a pas fait tout le championnat, ok, il est premier, mais on a le sentiment que le deuxième est aussi une sorte de premier par rapport à tous ceux qu'on a vus toute cette saison, et que c'est quelque part donc Cédric Tangre qui est un peu le vrai premier de la course. Ah, complètement, ouais. Étant donné qu'il a fait une très belle course avec une belle bagarre avec lui, on a vu Cédric bien incisif. Par contre, là où je suis inquiet, c'est qu'il y a une belle remontée sur des attardés. Ouais. Il ne faudrait pas que ça bouchonne effectivement ce qui est en train de se faire. Louis se fait bouchonner par un attardé et Cédric a pris une petite quarantaine de mètres d'avance sur lui, et je pense que ça va être compliqué maintenant pour lui de rattraper dans la ligne droite le retard sur Cédric. Ouais, Kevin Torresani, si vous regardez ensuite ces images largement à votre place, c'est vrai que c'est pas non plus facile à gérer le rattrapage. Il n'y a pas non plus de rétro sur ces motos, donc il faut avoir peut-être même un pilotage à l'oreille en se disant oh là là, y a-t-il quelqu'un, j'entends un son moteur qui me rattrape? C'est compliqué. Il y a l'information que peut communiquer les commissaires avec un drapeau bleu, à savoir que quand on a un drapeau bleu agité, c'est qu'un concurrent rapide cherche à vous doubler, donc à eux de ne pas gêner. On voit Lucas Mayas en train de fêter gentiment sa petite victoire, ou arrière ou avant. Dernier virage, dernière droite avant l'arrivée. On a hâte de l'interview de Denis Dupuis de Lucas Mayas, savoir comment physiquement il aura encaissé tous ces 17 tours. Allez, attention, wheeling comme chaque fois, et le vainqueur est course 1, course 2, le même, Lucas Mayas qui s'impose. Cédric Tangre remporte ce duel livré vis-à-vis de Louis Bull, mais qui termine aussi sur le podium, 3e. Et du côté des Pirellistes avec le trophée Pirelli, 4e et 1er, c'est Clément Stoll ainsi qui s'est imposé. Devant, je pense que c'est Félix Perron qui doit terminer sur la 2e marche du podium, et je vous dirais Sébastien Fraga qui était 11e sur la grille de départ, qui me paraît être le 3e. Voilà, Clément Stoll que vous avez vu, c'était l'image précédente. Heureux, il y a de quoi, parce que c'est vrai que gagner aussi ce trophée Pirelli, c'est bien par rapport naturellement à l'implication du manufacturier italien, c'est se faire remarquer, c'est gagner également des appuis. Déjà en songeant à 2017, tous les pilotes en ont besoin. C'est important de se faire remarquer la dernière course. L'hiver est long et le petit souvenir qui fera que j'avais bien fini à Albi, je finis podium, je gagne le championnat, etc. C'est important de pouvoir communiquer avec les partenaires et le futur team pour l'année suivante. Je vais le dire en direct, Damien Saunier. Si vous souhaitez y aller maintenant pour cause de course Superbike à suivre, vous partez comme on vous semble. Si vous voulez encore rester un petit peu, parce que voilà, toute l'équipe a été bien encadrée à les consignes. Voilà, c'est vous qui voyez, je vous mets complètement à l'aise. Très content d'être ici, forcément.
forcément. Merci pour l'invitation. Mais effectivement, il y a un petit peu de travail qui nous attend. Il paraîtrait qu'on a encore 17 tours ou 18 tours de course à couvrir. 18 tours de course à couvrir. Je l'espère sèche. Voilà, je vais relâcher votre petit bouton, mais après vous avoir dit au revoir, à bientôt et surtout merci Damien Saunier. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne fin de week-end. Voilà, vous restez nature. Ce signal pour que chacun de vos amis soit informé que l'on a un live qui est proposé maintenant. C'est la grande nouveauté 2016-2017 que vous propose la Fédération française de motocyclisme. Dans quelques instants, nous nous retrouvons également en direct sur la chaîne L'équipe pour suivre la finale du championnat de France Superbike. N'hésitez pas à intervenir quand bon vous semble, Denis Dupuis. Vous allez accompagner les pilotes en route vers le podium. Et l'on peut également revoir pendant ces quelques instants une succession de temps forts. On a déjà fait le petit clip, voilà. Allez, un très bon départ moto qui s'est un tout petit peu cabré pour Louis Bull, mais ça n'a pas empêché Louis d'arriver en tête au niveau des S de la piscine. Malheureusement, quelques premières glissades et notamment dans cette course, Jonathan Germani qui en aura fait les frais. Louis Bull va prendre ainsi la poudre d'escampette dans cette course. On a suivi un instant Stéphane Frossard numéro 42. Cédric Tangre n'est pas loin, mais ce que tout le monde regarde derrière, indépendamment de la belle course de Hugo Casadesus, c'est la remontée de Lucas Mayas qui est venu ici avec une Yamaha équipée des pneus Dunlop qui seront les pneus en promo sport la saison prochaine et qui vont déjà très très bien. Lucas Mayas se rapproche du duo de tête Louis Bull, Cédric Tangre. De duo, ce passage de machine nous amène à constater qu'il y a maintenant un trio qui s'est formé. Et là, regardez bien, après la chicane du séquestre, une franche accélération de Lucas Mayas qui va s'emparer de la place de leader et ne plus la laisser jusqu'à l'arrivée. Et donc cette ultime course du championnat de France Super Sport voit la victoire de Lucas Mayas devant Cédric Tangre qui justement dans les tout derniers instants réussira à passer devant Louis Bull et donc terminer en deuxième position. Et par rapport aussi aux pilotes qui ont disputé l'intégralité de ce championnat de France Super Sport, on aurait envie de dire que quelque part Cédric Tangre est quelque part le vainqueur des pilotes réguliers. On le revoit d'ailleurs ici dans ces instants-là de la course. Louis Bull hyper concentré qui était encore en deuxième position, mais rien n'y fera. Cédric Tangre, voilà au virage du parc, regardez comment il y avait quelle aisance, il place sa moto à la limite même finalement de la glissade du dérapage. Réussit donc à passer en deuxième position. Lucas Mayas se lâche un petit peu. Il négocie ici les tout derniers virages et franchit ainsi, moto fièrement levée, bref en wheeling, la ligne d'arrivée. Et c'est lui donc qui s'impose devant Cédric Tangre, également très très content, qui peut l'être. Et donc Louis Bull, et on va également saluer la superbe performance de Clément Stoll dans ce trophée Pirelli, en saluant aussi ce que Pirelli fait pour les pilotes de la vitesse moto en France. Et ça c'est bien de le dire aussi pour un manufacturier qui reste aussi très présent avec un très beau programme sportif. On le voit d'ailleurs aussi tout au long de l'année en Formule 1 notamment et dans d'autres disciplines, notamment le championnat de France Superbike et pas que les super sports.